Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une théorie vraiment fascinante, tirée de nos sources. L'idée, un lien direct entre l'esprit collectif d'une espèce et son propre ADN. Oui, c'est une idée plutôt audacieuse, alors voyons ensemble comment tout ça est articulé. La question de départ, elle est à la fois super simple et vertigineuse. Comment est-ce qu'un truc immatériel, comme une conscience partagée, pourrait bien aller bricoler le code de la vie lui-même, l'ADN? C'est tout le mystère que la théorie prétend éclaircir. Pour commencer à y répondre, il faut d'abord poser les bases avec le concept central de cette théorie. Et attention, on ne parle pas ici de l'âme d'une seule personne, mais de quelque chose de bien plus grand. Et voilà la pièce maîtresse du puzzle, l'âme collective. D'après les textes, c'est un peu comme la somme de toutes les expériences, de toutes les perceptions, de toutes les pensées d'une espèce entière. Tout ça agrégé dans une sorte de conscience commune. Pour que ce soit plus parlant, on peut imaginer ça comme un immense cloud biologique. Chaque expérience vécue, chaque besoin non satisfait, par exemple le besoin d'inventer des symboles mathématiques chez nos lointains ancêtres, serait codé et stocké là-dedans, en attente d'une solution. D'accord, c'est une belle image, ce cloud spirituel, mais comment est-ce qu'il se connecte au monde réel, au physique? Eh bien, la théorie suggère que ce pont se ferait au niveau atomique. Et c'est là que ça devient très, très spécifique. L'idée, c'est que l'info qui vient de l'âme collective ne va pas directement modifier l'ADN. Non. Elle interagirait avec un élément bien précis, des atomes de krypton, qui se trouveraient au cœur même de nos cellules reproductrices, les gamètes. Alors, le processus en lui-même est décrit en 5 étapes clés. D'abord, l'âme collective identifie un besoin pour l'espèce. Ensuite, elle envoie cette commande pour moduler les fameux atomes de krypton. Ces atomes, à leur tour, règlent des enzymes très spéciales, les molécules clapet. Pensez à ces clapets comme à des portiers. Ils vont soit bloquer, soit laisser passer une mutation qui arrive au hasard de l'extérieur, disons à cause d'un rayon cosmique. Si la mutation répond aux besoins, elle passe. Et enfin, l'individu qui porte cette amélioration va vivre des expériences plus riches, qui vont revenir nourrir et mettre à jour l'âme collective. La boucle est bouclée. Le rôle de ces molécules CLAPES est donc absolument central. Ce n'est pas juste un bouclier qui protège de tout au hasard, c'est un gardien intelligent. Il est capable de reconnaître ce qui pourrait être utile pour l'espèce en se basant sur les instructions qu'il a reçues de l'âme collective. C'est un filtre actif qui, d'un côté, empêche la dégradation et de l'autre, encourage le progrès. Et ce mécanisme, ce n'est pas un événement unique. Pas du tout. Il met en place une boucle de rétroaction qui tourne en permanence, un vrai cycle d'amélioration continue pour l'espèce. Ce schéma illustre ça parfaitement. Un individu devient mieux adapté grâce à une mutation réussie. Mais il ne profite pas de son avantage tout seul dans son coin. En vivant, il collecte des données plus fines, de meilleure qualité sur le monde qui l'entoure. Et ces données sont ensuite réinjectées dans la conscience partagée. Résultat, l'âme collective devient plus intelligente, plus précise, et elle guidera la prochaine vague de mutations de manière encore plus efficace. C'est ce que les sources appellent une tendance eugénétique, au sens de générer des individus toujours plus bénéfiques pour l'espèce. Bon, mais alors, et nous les humains dans tout ça, est-ce qu'on a un rôle un peu particulier à jouer dans ce grand schéma? La source se termine justement avec une perspective bien spécifique sur notre espèce. Et voilà la conclusion, qui est assez puissante. Pour l'espèce humaine qui a atteint ce niveau de conscience de soi, le processus ne peut plus être totalement passif. Notre évolution positive passerait par une action délibérée, une sorte de thérapie qu'on s'administrerait à nous-mêmes en tant que collectif. Mais alors en quoi elle consiste, cette thérapie? Il ne s'agit pas de manipulation génétique en labo, non. Il s'agit d'enrichir la source même de l'information, notre âme collective, en adoptant des comportements basés sur la solidarité, la pensée rationnelle et le dialogue. On alimenterait notre patrimoine commun avec des données, disons, de haute qualité, ce qui orienterait notre propre évolution dans un sens positif. Ce qui nous amène à cette toute dernière question. Si une telle théorie est vraie, ne serait-ce qu'en partie, si nos pensées, nos actions et nos dialogues collectifs finissent d'une manière ou d'une autre par sculpter notre biologie, alors la vraie question n'est plus seulement où allons-nous, mais bien qu'est-ce que nous sommes en train de construire, tous ensemble, là, maintenant.